l'amour c'est une chose très égoïste parce que l'amour c'est quelque chose qu'on a besoin pour combler le vide qu'on a à l'intérieur de nous, pour trouver quelqu'un, pour que cette personne nous aime. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est égoïste parce que tu as besoin d'avoir quelque chose à toi, une propriété. Oui, c'est vraiment horrible, mais c'est comme ça. Parce qu'après, sinon, tu deviens genre esclave de toi-même parce que c'est super compliqué. C'est la philo, je parle dans la philo, j'en peux plus, ça me saoule. Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amitié, il y a l'amour en général, je ne connais pas. Voilà. Il y a l'amour amical. Il y a l'amour familial. Notamment l'amour normal. C'est vraiment. Moi personnellement, l'amour de cœur avec une petite amie, j'ai pas connu ça. Moi je suis pas un mec pressé, hein. J'ai le temps, j'attends la bonne personne. Pour moi, l'amour, c'est partager. Tout d'abord, c'est donner, puis sans compter. Et c'est surtout s'abandonner à quelqu'un. Et ça doit être joie. Et ça peut être aussi douleur. Mais ouais, moi j'ai pas ça dans ma vie. Pas encore. Pas encore. C'est Pour moi, l'amour, c'est quand on laisse son cœur parler. On fait la passe des défauts de l'autre personne. Et même avec les défauts, on l'aime quand même. Pour moi, le meilleur exemple d'amour qui se fait, c'est Homer et Marge Simpson. L'amour, c'est quelque chose qui se manifeste. Ok, attends, j'ai perdu ma phrase. Il y avait une phrase tout à l'heure. Attends. L'amour, c'est plusieurs choses, finalement. Mais si on prend en compte l'amour, c'est, on va dire, une espèce de force qui se manifeste entre les gens. Ça peut être entre des membres de sa famille, genre amour fraternel, amour maternel, paternel. Ça peut être un amour charnel entre un homme et son conjoint ou sa conjointe, en 2018. Après, l'amour c'est pas aimer quelqu'un, c'est pas aimer quelque chose de matériel, enfin une personne. Ça peut aussi aimer, juste aimer, par exemple aimer la poésie, aimer la musique. Ça veut dire que apporter un amour pour quelque chose d'immatériel et qui te rend heureux tous les jours. L'amour c'est moche aussi, quand c'est pas réciproque. Parce que c'est douloureux et c'est triste et ça fait souffrir et à ce moment-là on perd le sentiment de bien-être et de bonheur que pourrait être la définition de l'amour. Une petite chose, quelque chose que tu vois, le ciel, le soleil, enfin le beau temps, la pluie, toutes ces choses-là qui t'entourent tous les jours et qui t'apportent beaucoup d'amour. Mais bien sûr, il y a toujours cet amour qu'on a besoin, de cet amour qu'on a besoin de savoir que quelqu'un m'aime, ce vide qu'on doit combler avec cet amour, avec cette personne, mais cette personne, elle va se retrouver de toute façon un jour ou l'autre, car il faut pas l'attendre, parce que c'est un moment inattendu qui va t'arriver dans ta vie un jour. L'amour, ça peut aussi être le coup de foudre. Et le coup de foudre, comme son nom l'indique, c'est le coup de foudre. Et ça veut dire que ça tombe sans s'en rendre compte. C'est un sentiment puissant, incontrôlé. L'amour, c'est l'essence de la passion. L'amour, c'est le sujet principal de tous les romans, de tous les poèmes. L'amour, c'est la base, la vie de ma mère. Ah, ça, tu coupes directement. J'ai pas envie de m'afficher. Il y a plein de poètes qui écrivent sur ça. Enfin, c'est fait pour ça, tous les romans, il y a toujours une histoire d'amour, même si elle est toute banale. Même dans les films, tout ça se tourne tout autour d'une histoire d'amour. C'est une chose qu'on aime bien observer, même dans la rue, tous ces gens qui en couple, qui s'embrassent, t'aimes bien voir ça. C'est ça l'amour pour moi. J'aime pas dire ça dépend, mais ça dépend. Mais l'amour familial, pour moi, c'est un amour assez... je sais pas. Pour moi, c'est pas naturel. Pour moi, on est obligé d'aimer sa famille. C'est le même sangré. Et du coup...
L'amour fraternel, c'est... On est capable de tout pour aider son ami, son frangin, tout ça. Et pour moi, ça c'est beau. L'amour, c'est aussi, ça peut juste être un simple mot. Je pense que pour comprendre l'amour, il faut l'avoir vécu. Donc là, j'ai l'impression d'avoir 150 ans et donner des leçons. Et voilà, et l'amour, c'est deux cœurs, c'est deux corps. Oh putain, j'ai poète. Attends, pardon, je savais que ça allait partir en vrille. J'étais trop sérieuse. Attends. L'amour, c'est important dans la vie, c'est comme l'eau, la water. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Attention, c'est dangereux. Tu bois pas, tu meurs. L'amour, c'est pareil. T'en as pas, bah c'est mort. Attention, les molécules imperfectes, ça veut rien dire. Je le sais, mais moi, je le dis quand même. Parce que moi, c'est Jean-Claude Van Damme. L'amour fraternel, c'est très important, c'est très intense, l'amour fraternel. Par exemple, je parle d'Inès ou c'est trop ici? C'est ta sœur, hein, là, tu dis j'ai une sœur. Ok, moi j'ai une sœur, Inès, qui a dit n'importe quoi. Et j'en ai qu'une, et vraiment c'est comme un petit doudou que je garde en moi, qui est enfoui en moi, et je la protège et je l'aime, et elle va prendre la confiance qu'elle va voir la vidéo coupe. Mais juste, l'amour fraternel, c'est... Après ça dépend des relations, mais moi j'en ai qu'une, et j'ai été élevée pour l'aimer, et je pense qu'on partage beaucoup de choses, beaucoup de secrets, et c'est très important pour moi. Moi j'ai un petit frère du nom de Sheldon, et au début je voulais pas avoir de petit frère, parce que je trouve que c'était chelou, pas chelou, relou pardon. Mais après au fur et à mesure on grandit avec lui, on découvre des choses, et cet amour franchement c'est inexplicable. Se voir son développement, comme il grandit, ses petites manies, tout ça, c'est culte. Là, pour moi, c'est pas l'amour. Par exemple, dans Civil War, il est quand même accusé d'un acte terroriste. Et Captain America, il se bat contre Iron Man et les autres Avengers pour défendre son ami, même son frère. Ça, pour moi, c'est une preuve d'amour fraternel. L'amour fraternel, pour moi, c'est tendu, hein. C'est rivalité. Pour moi, c'est de la rivalité. Ça peut être beau, j'en ai vu, hein, des frères et sœurs qui s'aimaient, c'était magnifique. Sauf que personnellement, pour moi, ça signifie autre chose. Ça signifie plus de la rivalité, pour plaire le premier à ses parents. Et etc. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, l'amour familial, je trouve que c'est un amour, du coup là ça touche tout le monde. En tout cas ceux qui ont une famille, désolé pour ceux qui n'ont pas de famille. Mais oui, ça touche à peu près tout le monde, que ce soit avec les parents ou les frères et sœurs. Même si parfois on se dispute avec eux, il y a toujours, on se rapproche toujours d'eux, quoi. Ils seront toujours là pour nous, on sera toujours là pour eux. En cas de besoin d'argent, par exemple, je sais pas, d'héritage, on est là quoi. Ouais. L'amour familial, ce sont les gens qui t'ont vu naître et qui t'entourent tout au long de ta vie, qui te voient grandir tous les jours. Ce sont les seules personnes dans ta vie, que ce soit ton père et ta mère ou ta sœur, c'est les seules personnes dans ta vie qui t'aiment et qui vont te continuer à t'aimer malgré les choses que tu as pu faire et que tu as commises tout au long de ta vie, malgré tes défauts, tes imperfections, tout ce que tu as, tes regrets, ils vont t'aimer malgré tout. Après ça dépend bien sûr des gens, mais en majorité, en général, c'est les seules personnes qui vont rester avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et qui vont t'aimer, parce que il n'y a personne d'autre qui va t'aimer autant que ta mère ou ton père. Mon point de vue au sujet de l'amour familial, il est négatif. Parce que j'ai pas des bonnes relations avec mes parents, et pour moi ça peut être une source de conflit, et du coup comme ça peut être aussi une source de bien-être et de réconfort, hein, et de sécurité, mais bon, la plupart du temps pour moi c'est source soit de rivalité ou soit de conflit. Si je pouvais vous résumer la relation que j'ai avec ma mère, ça serait un proverbe entier. Chat pas café chat. L'amour, c'est unique. C'est comme un tableau blanc sur lequel on peint au fur et à mesure du temps.
des choses avec différentes couleurs. Et au final, ça formera un tableau propre à chacun, propre à chacune des relations, propre à chaque amour. C'est pour ça que l'amour c'est unique et c'est subjectif. L'amour c'est aussi une bulle de bonheur, une bulle de partage, une bulle de bien-être qui traverse des routes pas stables, puisqu'il y a des hauts et des bas. Et cette bulle, parfois elle peut exploser, mais je pense qu'on peut regonfler la bulle. Et c'est la passion, parce que c'est le véritable amour, si la bulle peut être regonflée. L'amour c'est dur, c'est impossible parfois. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté du truc. Aimer c'est important, c'est vital, je pense qu'on vit pour aimer. C'est vraiment vital pour tout le monde.